déceler dans quelques instants le premier ballon. Peut-être pour une des deux équipes. À domicile cette saison et c'est le Portel et Benoît Mangin qui ont le premier ballon. Face à Axel Julien, Benoît Mangin trouve à Beau. Et là il y a eu un contre. Le Portel a pas perdu. Ouh, Alexandre Chassan, il va y aller, Alexandre Chassan, dommage, il avait provoqué la faute et cette balle n'est pas rentrée. Effectivement, sur un jeu classique entre les deux joueurs, on va chercher un pick and roll, il prend du temps avant de faire la passe. Alexandre Chassan la raquette et là qui arrête un petit peu l'immanquable, on a l'impression de garder de faire la faute, il aura donné son temps. Première faute de la rencontre de Davis. La rentre. Alexandre Chassan. Il a des bonnes stats, hein. Alexandre Chassan au lancer franc, 82% de réussite depuis le début de saison. Il a fait le job, il a permis à la Gémeaux de tenir le score. Garou. On passe toujours pour Pierre Blanc, Capouot. Coupe là de Charles Abou, c'est pas payé, mais il va prendre son rebond offensif là. Bonne suite dans la raquette pour l'opposé. Se lever mais ça rentre. Le rebondeur de cette équipe. Il a plus de français depuis qu'il est arrivé. Le Charles Noé à Beau. Là, ça ne veut pas rentrer pour le Portel. C'est bien le capitaine de la Gémeaux. Alexandre Chassan. Elle est perdue. La balle récupérée par le Portel. Ça va très très vite avec peut-être Davis là pour marquer et prendre l'avantage. Effectivement, ça rentre pour Devin Davis qui offre 2 points de son équipe et qui permet au Portel de passer. Solution. La seconde. Julien Chassan à la peinture. Lemon à 3 Eric Girard réclame l'offensive d'Alexandre Chassan. Il va faire sa place. David Davis à 3 points, ça rentre pas et le rebond. Après, il est sur la touche. Je suis pas d'accord d'ailleurs dans ce livre. Surtout avec le petit là, mais là, qui était de côté. L'action, c'était sur l'action du David depuis. Non, mais là, t'as pas pu voir ce qui s'est passé. Il a provoqué la faute avec son Chassan qui a baissé les bras. Il a joué dans le premier quart-temps. Alexandre Chassan au même petit point. C'est Equinox à Bourg-en-Bresse. Devin Davis, alors l'occasion. Voilà, donner l'avantage à son équipe peut-être s'il réussit ses 2 lancers francs. Donc là, le premier est réussi. Devin Davis qui était professionnel, qui est professionnel. C'est arrivé encore l'année dernière après 2 saisons en Grèce.
à son équipe de prendre l'avantage. En possession du ballon. Courby. Courby pour Alexandre. Oh non, Alexandre c'est Et devant Alexandre Chasson qui fait déjà sa deuxième faute en 3 minutes 30. Alexandre Chasson. Surtout que Sao Yaro est obligé de X avec Jack Williams de prendre la relève. Il essaie de contrôler un Yaro. De Valois. Il avait gagné, il avait marqué 4 points. Oui, il revenait en même temps petit à petit. Il a été papa. Il voulait rester dans la région parisienne au début de saison. Sao Yaro et s'est porté plutôt que du Portel, hein, c'est pas très loin enfin. L'île Paris à 1h30, 2h, c'est pas 2h, hein, je pense que c'est pas très loin. Et là il a fait aussi son boulot. SSM, même comme tout le monde ici. En bref. Williams, dans la peinture. Et voilà. La rapidité par rapport à Sao Yaro. Et ça rentre pas là. Il n'y a pas l'adresse. En or. Sur Itika. Sous les mots. C'est le intervalle de Il est jeune, hein, il a 30 ans algérien. Ouais. Il était sélectionné avec les jeunes. Première faute. Algérie, il est temps déjà. Les 16 matchs avec les espoirs, et même avec les pousses. Le jeu, c'est qu'il va aller au lait. Il a joué. D'avoir fait c'était déjà les points. Avec des espoirs en début de saison, il a été responsabilisé par Eric Girard parce qu'il avait besoin avec des déchets. D'accord, ouais, encore raté de Jacques Williams. Et le capitaine Portel, Benoît Mangin. Pas loin du marché, voilà, Benoît Mangin. Bon, là, j'ai un machine sur le il n'arrive pas à se faire ça. On voit qu'il y a une boucle qui n'arrive pas à tenir ses joueurs, un petit peu comme la semaine dernière, où il y avait peut-être des fausses, il y avait un... Non, vous êtes fatigué. Ah, ça va mieux. Bassin Nanterre, Abli, Dijon, Chalorens, Tout le monde, les petits matin, faites du bruit. Alexandre est terminé, c'est reparti. Bon, Fos-sur-Mer fait le job, hein. Pardon, Rouen fait le job à Fos-sur-Mer. 5 points. On espère directement la place au Portel en début, il n'a pas tout gagné. Avec Suleiman. De sa façon, il est tout seul. Il sait pas droit, hein. Voilà, les deux joueurs, Maxime Courby et Jeffrey Williams, se sont un peu regardés en disant qui c'est qui va prendre Non, pas du tout. C'est Vérénan qui récupère ce ballon. Benoît Mangin, voilà, fait tourner le ballon côté le Portel. Les SSM qui mènent, donc ici, Equinox et faute de qui? de Jack Williams là. Autre personnel, la seconde numéro 20, Il y a Williams. Qui n'aura pas de lancer, hein. C'est que la quatrième plus déboissante et ils sont dans la pénalité désormais. Bientôt là aussi, numéro 3. Numéro 21. Tout le monde, yes, fort. Pierre Pelot, ça qui première interception de l'intérieur pressant. bien, il va y aller. Non, passe. finalement, il la donne à Jack. Et sa main gauche. Ouais, c'est bien qui a attiré 3 défenseurs sur lui, ça a laissé le temps à Jack Williams. Allez, Oula, ouais, c'est compliqué ça. Pour, Joby là, c'était pas facile. Hein.
Courby. Ce ballon pour Alex Guzman. Ouais, et Benoît Mangin va avoir le droit à 2 lancers francs, puisque les Boissons sont dans la pénalité. Et on va avoir des changements. C'est la première faute oui, effectivement, la première faute d'Axel Julien, qui est remplacé par le double champion et par également Maxime Courby, qui est remplacé par Maxime Ross. On va avoir un beau duel de joueurs très longiligne avec Mathieu Brocikowski. Gauthier qui vient de se faire surnommer, qui est entré en jeu à la place de oui, c'est de Joe Passaf du Taille et également rentré, ce sont les deux anciens Passaf et il rate le deuxième Benoît Mangin, rebond pour le Bressan qui peut revenir à parité avec le point de cette action. Toujours 2 points d'avance pour le visiteurs. On a deux, Maxime Ross, international français. Step back à 3 points, ça part. C'est plutôt bien la claquette de Pierre Collot. On passe partout. Elle a l'impression qu'ils vont être un petit peu en difficulté à l'intérieur. Cette deuxième faute, c'est déjà les deux intérieurs, les deux pivots de Bressan sont pas de faute. Je pense qu'on va devoir relancer Jalen Jones, voire peut-être faire un peu de un petit peu là en remplaçant Jaco Williams par Maxime Courby, en tricotant un petit peu. Et là par contre le Duc c'est un surnom bien sûr. En fait, basket, il a joué, passe à bouteille, son premier lancé franc. C'est Bernard, c'est passable, il était tombé à Saint-Etienne, il est passé par Lyon, en 150 en 2013, après monté 2015-2016, il est passé à Bourg. Et là par contre le deuxième, il est rentré. Il est rentré aussi? Oui, il est rentré, effectivement, le petit rebond devant. Allez, ça fait 15-13 toujours. Ouais. Il veut sortir. Il va remplacer justement. Pas mal, c'est Courby, ce que je disais, voilà. On pirate un petit peu. Avec une solution un petit peu spot-ball. Maxime Ross, les deux de 4. On va voir si tu vas laisser peut-être l'extérieur, sur permis. Pierre Pelos. Et aussi à Pierre Pelos. Et là par contre il va rester pas ça. On va 4 secondes, mais il est tombé un petit peu sur un mur avec en blanchant sa position. On risque, il est à 3 points. C'est court, c'est presque en prise de volée de Max Ross. Il a pris ce ballon sur le pied, une fois qu'il a touché le corps. Le ballon perdu pour les Turciens. Et Devin Davis pour Benoît Mangin. Mangin pour Pascal Play. Comme espace là. Il a donné un petit coup. Accélération, rachète sous les bonnes, mais non, ça ne rentrera pas. Et la balle est revenue à la chaîne, on fait le bruit de vent. Battu pour le rebond. Pour Max Courby. Il le prend Max, et oui, il faut le prendre. Il faut l'avantage de la 3 points réussis.
va envoyer. Il arrête la main. Pas que ça dans la pénalité. Le Portel a qu'il faut. Ouais, effectivement, depuis le début de ce match, le Portel qui défend proprement. Et la faute est sur Davis. C'est déjà la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e faute. On est sur passage de taille. Enjeu numéro 2, la directive en place. On commence un petit peu à râler, on entend un petit peu dans le micro, dans le casque. Il y a des arbitres avec les 7 fautes à 1. Et Joe Passac Bouteille. Tout à l'heure, il avait mis ses deux lancers francs. Le premier est dedans. 19e saison en Ligue nationale de basket. 36 ans. On commence à avoir de la bouteille. Et il a toujours des bonnes mains, puisque ça rentre. Et le Portel qui reprend les commandes de cette rencontre avec un peu d'avance. Carpelos qui circulait pour prendre ce shoot à 3 points, mais c'est récupéré par attention, hein, il va très loin, il va très vite et ça va rentrer pour Ippi. Alors celle-là est un peu compliquée de faute parce que pour vous expliquer un petit peu, ça s'appelle le ouais, Joe Passage du taille avait peur justement qu'il ait fait faute. Parce que Joe Passage du taille, il retenait un petit peu Pierre Polos et là il a été un petit peu poussé Pierre Polos sur Ippi. Et c'est la 8e faute déjà des Bressans dans ce carton et c'est la 2e non, elle a même été donnée à Rachid Souleymane. On n'a pas donné à Pierre Polos. Pierre Polos qui râlait. Justement, c'est pas pour attendez, ça a été enlevé, ça va être remis, je pense. Ouais, c'est ça, bien pour Pierre Polos. On a dit réussi, qui réussit. Et 3 attaquants Bressans un peu plus. 4 points d'avance pour les visiteurs. Cole, Norris Cole, pour la Gielbourg. Pierre Polos, Souleymane. La mauvaise passe de Souleymane. Récupérer, c'est bien ce qu'il fait le jeune. Là, il a claqué le ballon hein, au lieu de le prendre et de le donner après à Joe Pascal Bouteille. Une petite claquette comme les handballeurs. C'est CJ Harris qui va les volleyeurs. C'est Harris qui l'a remplacé. Rachid Souleymane c'est une balle perdue. Alors que Fossomer est repassé devant. Orléans est en train de prendre une claque à domicile contre Chalon en Champagne. Orléans n'est pas sauvé également. Ça peut aussi jouer ça pour le Portel hein, si Orléans ne s'impose pas ce soir. C'est vrai que le Portel, ça fait plusieurs saisons qu'il prône la catane. Ouais. Avec le feu, on va dire. La saison, ils ont été disputés apparemment hein, lors de la saison du Covid. Hein, ils étaient loin derrière. Même si ça fait partie du jeu. Hein. Même si on ne saura jamais. Hein, parce que peut-être qu'ils auraient pu remonter aussi ce retard. Sur un Joby à 3 points, c'est court. L'intérieur, attention de l'espace là. Demandez une faute encore une fois, Mathieu Wojciechowski qui va aller mettre 2 points. Sur un Eurostep bien exécuté pour Mathieu Wojciechowski. On a entendu qu'il demandait des marchés, mais non. C'est clair, c'est net. Et là, on va avoir une faute de Joe Passage qui a mis un petit peu trop. Et les applaudissements pour les arbitres. C'est marrant. C'est rare. Hein, c'est vrai que le public applaudisse les arbitres. Ouais, bon après à 8 fautes, le public est un peu chaud là, il faut le dire. Je pense que dans toutes les salles, ça peut être le cas. Et le Portel donc toujours devant. Même 22-16 ici à Bourg-en-Bresse. Face à la Gielbourg. Norris Cole peut-être qu'il est passé. Avoir pas juste les 3 rencontres. Et après, il aurait pu jouer un Fossomer, mais c'était sa journée de reprise. On a un changement haut. On a Grady là qui est contré par Maxime Brass. Attention, il va falloir tirer assez rapidement. Il perd le ballon en route et c'est... Là, je passe à Bouteille, il a plutôt visé le chrono. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'il avait vu qu'il restait très peu de temps. C'est ce qu'il a après expliqué à Nadir Ippi, là. Ouais. Peut-être que... Non, mais ça aurait pas pu marcher. Et là, on sera descendu au classement. On va jouer les playoffs. C'est l'homme qui a porté le club de Pro B à l'Eurocup. Voilà, c'est ça. C'est une même droit à Bondy aussi, on rappelle.
Vucevic du côté de Bondy, c'était quand même passé le club d'un autre niveau au niveau professionnel. Et en tout cas, ouais, le Rocket, ça c'est la marque de Savo Vucevic dernière saison. Et voilà, on les salue. Je pense qu'ils vont encore des photos pour l'Instagram. Alors que là, qu'on a repris, et Alexandre Chasson qui est de retour, mais on n'a pas réussi à saisir du ballon côté Portelois après ce tir à tête Chasson. Et ils ont terminé avec la famille Savo Vucevic, papy et mamie. Et Norris Cole, là, qui vient de prendre un shoot, c'est renvoyé par le fond. La revue de People est terminée. Allez, ballon dans les mains d'Abouo. Et ce ballon qui rentre pour l'équipe du Portel. Pour le Livoirien. Portel qui est devant depuis le début du match. Ouais, ils se sont fait passer devant par un tir à 3 points de Maxime Courby. Changement de leader. Yaris fait son entrée. Ross, l'international français avec 2 sélections. Norris Cole, des champions NBA. Et du beau monde avec Maxime Ross, c'est très son professeur de son compteur de points ce soir. la jeune pépite du Portel avec Mathieu Wojcikowski. Il est passé. Là, ce ballon à qui roule sur le terre, reprend son rebond. Le rebond, il est passé du Portel. Par contre, il a fait la passe à son coach Eric Girard. Pourtant, il est pas envers Eric Girard. Norris Cole. 4 points d'avance pour les Indinois. 4 points d'avance, 4 points de retard, pardon. Norris Cole, la passe en arrière pour Maxime Ross. Et la faute là provoquée à Mathieu Wojcikowski. Si je mets bien sur les lèvres, à vie, il n'y a pas faute. C'est bien, on connaît en bord différent, on peut bien dire ce que disent les joueurs. Moi j'étais pas là. Même je passe à Pucelle. Les anciens joueurs souvent doivent saluer. Ça aussi à la pause. Notre rebond à 7, les Bressans pourtant qui domine au rebond là Mathieu. Maxime Ross, pardon. Sur les balles perdues, le Gélibourg qui avait déjà perdu 5 ballons dans ce premier quart-temps. Et l'adresse est pourtant tout équilibré. De loi 44 pour les Bressans. Et Maxime Ross, ça c'est deux dans ses points. On recolle au score. Allez, Devin Davis avec Nadiriti, 19 ans, le gamin, Benoît Mangin, là c'est le vétéran. Il va prendre le tir, il est obligé. Step back à 3 points, ouais, complètement raté. Même pas touché le cercle. Compliqué, car compliqué en même temps pour les jeunes filles. Yaris, le vétéran, Mangin il a que 33 ans, faut pas non plus exagérer. Ouais, là c'est Norris Cole. Très bien donné par la Direti. On va la Gilles en tête avec un 7-0. Allez, capitaine du Portel, c'est Portel. Davis, de raquette, super, face à Maxime Ross. Il trouve avec l'aide du plancher, là, superbe passe. C'est un tir aveugle. Ouais, il a tiré de dos, ce petit tir. On a un passage en droit pour Maxime Ross sur son action. La prise de step back de Davis, mais en tout cas la pousse de Ouyaou. Il montre toute sa palette de tirs. Il est retenu Maxime Ross par Nadireti sur le pick and roll. Qui joue au poste 4 côté de Chassin. On essaie de bouger un petit peu entre Maxime Ross et Maxime Courby pour créer de la nouveauté. Sur Yaris, Chassin qui tire. Maxime Courby. de l'intérieur avec Alexandre Chassin. Ça ne veut pas rentrer. Abou, attention, il va y aller, il va aller au bout. Mais Norris Cole, il a gêné un peu. Il perd le ballon. C'est une faute ou une perte de ballon? C'est pas une perte de balle, c'est une balle sortie en touche. Norris Cole qui a tapé le ballon et Gérard qui demande la faute. Et c'est Benoît Mangin qui va effectuer pas de Abou. Alors là, cette fois une faute de Maxime Ross.
Ouais, Noresco lui dit lève les bras hein, au lieu de laisser tes bras en bas là. Mets tes bras en l'air, ça te gênera un petit peu plus. Numéro 5, de lancer franc, Charles Noé Abou. il remplace Karim. Ivoirien natif de Cocody, Côte d'Ivoire. Ouais, c'est banlieue d'Abidjan, c'est peut-être un quartier si je dis pas de bêtises. Peut-être de bêtises. C'est juste à côté d'Abidjan, Dakar. L'hôpital. Il a joué, il est passé en Pro B, il a joué à Denain, à Bourg, à Fos-sur-Mer. Et depuis 2020, il est au Portel Et le Charles Abou. et réussit ses 2 lancers francs. 28-25 pour le Portel. Bien le rentrant, je vais tenter de rentrer Maxime Ross à 3 points sur le pick and pop, c'est raté. C'est au rebond. Hein. Voilà, une passe à Mangin pour Davis. Transversal. Tourner la balle, couper. Ouais, le compte là. Il va falloir vite tirer Davis. Là, il a quand même encore une occasion. Le rebond pour Maxime Ross. Les dressants là qui ne se font pas avoir hein, parce que attention, Noresco là qui va passer très très vite juste de l'autre côté. Talent pour faire ça. Ouais. Puissance, efficacité. Tête baissée, mais il sait où il va. Et ouais, le Portel qui essaie de jouer un coup à gauche, un coup à droite hein, pour mettre en difficulté la défense Bressan. C'était bien suivi, attention, Nadir fait à 3 points, là il peut s'élever, Nadir et ça rentre. Au Franco algérien. Mais son premier tir primé ce soir. Facile d'ailleurs. Hein. Noresco, la réponse. Ah, ça part bien. C'est dedans pour Noresco. Dans le rétro du Portel. Là pour l'instant, Noresco peut tenir le contact. Benitez, il n'a pas l'avantage, il est revenu. Ça sent. Ah, la belle passe, la belle passe, ouais. Intelligence de jeu là. David Davis. C'était facile pour David Davis. Il y a eu une prise à deux. Là. Il faut avoir la capacité, hein, les intérieurs, de aussi faire des passes, parce que c'est faire Moussa ou Yarou là-dessus. Et attention, encore un Noresco qui s'élève à 3 points chez Gamel. Ça part en prêt cette fois-ci. Ouais, attention, on se bat là, au rebond, on est en train de se gêner entre Portelois. Quand même, Abou va pouvoir avoir La balle est sortie verte là. attention, encore un déréfé au même endroit que tout à l'heure à 3 points et ça rentre. La Grèce. Déréfé à 3 points. 6 points d'avance pour le Portel qui pose l'écart, je crois, en faveur des visiteurs. Avec le Benitez, il n'a pas voulu prendre. Vincent, eux, ils hésitent hein, plutôt à 3 points. Noresco, il n'hésite pas. Lui. C'est sûr, attention, on va pas devoir hésiter avec Benitez, c'est bien. ça, voilà, il faut apporter des phases de jeu comme ça, comme il vient de faire. Le Benitez, attention, ça va vite de l'autre côté. À 3 points aussi. Ça a été pareil, là on a joué vite, on a joué on s'est fait des passes jusqu'à trouver un joueur un petit peu démarqué. Alors une fois que Nadir est fixe, ça va être sa première faute. Le numéro 2. Nadir Ifi. Entrée en jeu pour la Géo. D'accord, bien. Il reste 3,47 à jouer avant les vestiaires, avant la Et pause. Maxime. Oui. Et Alexandre Castan, tout le monde, là. Au lieu de Joby, et de faire ça bouteille, on sent complètement ouais, la raquette. Joe Benitez, avec pied droit là, exécuté, coup d'ail au bout, Giacomo Williams. Pas non plus, ils savent qu'ils doivent s'imposer ce soir après leur défaite ici même, mardi dernier face à Fos-sur-Mer. Le public, le staff attend une victoire de l'Aiguebourg. On l'attend. La fierté des joueurs. Ça tourne là, Benoît Mangin il est tout seul là, petit. Un peu court. Ouais, attention. Du coup ça s'est transformé en passe décisive. Et Jay qui est venu prendre le rebond sur le dos de... Il a fini le boulot. Ouais, on n'a pas assez bloqué le rebond. C'était pas out, hein, ce qu'on appelle. Hein. Ouais, c'était pas out. Jared Jones. Ouais, il va y avoir un temps de départ.
Girard, Et Girard, ouais, il y aura un changement. Padzera fera son entrée en jeu. Tout va bien. en tout cas, le début de saison avec Laurent Lignan, les Bressans s'imposer à Pau, à Limoges, et lors du premier match ici, face à Strasbourg. Allez, ça reprend. Il reste 2,50 à jouer. La jeu est toujours menée sur son parquet d'Equinox. Benoît Mangin peut-être. Je passe à bouteille, rien ne l'empêche de trouver la filoche. Costaud, hein, c'est un bûcheron. De mon âge, Hugo Benitez. Ouais, ça part bien. Et c'est bien. Ils sont en rythme offensif hein, pour l'instant. 43-40. Enfin là, ouais, c'est trop ok. Norris Cole. Mangin qui a. Mathieu Wojciechowski. Doit être une claquette qui nous demande des 2 points. Sacré Mathieu. Gentil garçon, Mathieu Wojciechowski. Qui a été formé. Nord, hein. Graveline. Comme d'ailleurs Maxime Courbet. Mazzera qui a fait son entrée là pour le porteur. Benoît Mangin. On a vu le pick and roll là. Raté. Qui récupère le ballon. Allez, faut jouer là. Il y a du. Il y avait juste un 3 contre 2. Il y avait accès Julien tout seul, Et là, il a fait la passe à son coach. Il a voulu la faire à Jacora Williams, mais c'était pas du tout le jeu. Hein. Tous les porte-lois étaient de ce côté-là. Frédéric Carpeux, c'est qui a récupéré la balle. C'était là, Eric Girard. Un ballon récupéré pour chaque coach. Hein. Une interception pour Eric Girard et une pour Frédéric Viscarpeux. Padzera l'a dépassé. Wojciechowski, la pose, oh, il dépose le ballon. Il glisse même juste après. L'arbitre s'est mouillé. Ouais, il faut essuyer. Il faut aller essuyer. C'est vrai qu'après c'est dangereux pour les joueurs. Personne va essuyer d'ailleurs. Allez, ballon dans les mains de Jalen Jones. Peut-être même attention, Mathieu Wojciechowski a pas trop mettre de l'huile sur le feu. Allez, il reste 26 à jouer. Le bordel Et des joueurs de classe Euroleague, hein. Et même des joueurs de classe NBA, on le rappelle. Il y a Milošević, il y a des joueurs qui étaient du côté de CSKA Moscou. Vu que Moscou s'est fait exclure de l'Euroleague, enfin voilà, il y a Bellingham, ouais, ce sera demain la finale. Il y a Jacora Williams qui a les maintenant des numéros pour chaque bouteille. Il peut sauter son adversaire encore une fois. Qui reste dans le rétro. Interception là, failli. Sur un point de 0 à 3 points, le Lituanien qui rate. Et le gros rebond, bref, Également c'est Jacora Williams qui a récupéré cette balle. Williams. Oh la belle passe. Oh là là, quelle passe là de Jacora Williams. Passe avec pour Hugo Benitez qui avait juste à finir avec la planche. Il y a un petit tir à l'aide là. Belle action. Sous le tir, ouais, belle action des Bressans qui reviennent. Allez, ça reprend. Il reste 57 secondes à jouer. Le temps mort est terminé. Et après, ce sera les vestiaires, la pause à la mi-temps. Pour le moment, le match est très serré. Toujours un point d'avance pour les verts et blancs du Portel. Allez, je passe à bouteille. Denis Olujobi. Essaye de passer, mais il va passer. Et non, ça ne va pas rentrer. Ouais, on va donner 2 lancers. Alors par contre c'est 2 lancers parce qu'il est allé au shoot. J'ai plus l'impression qu'il faut. Bon après c'était décidé pour une claquette hein, je pense pour les arbitres. Padzera qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Allez, Padzera. C'est pas sympa les sifflets. Tadas Padzera, lituanien. Il a au Portel où il a disputé 9 rencontres.
Et ça rentre. Et devant, 47-44. 28 secondes il reste. Progressant peut-être pour égaliser sur un shoot à 3 points. Et c'est Jalen John qui s'en occupe, mais ça ne rentrera pas. Le Portel va aller au vestiaire avec l'avantage. Abo, Charles-Noé Abo. Pour passer à bouteille. C'est déjà une chose qu'il ne devra pas le lancer franc. Normalement, les Boissons n'étant pas dans la pénalité. On joue sur le physique des intérieurs côté Portelois. Et c'est beaucoup de mettre la balle dedans depuis le début du match. On entend les supporters rouspéter derrière. Je crois qu'ils ont encouragé un peu comme la semaine dernière où vous vous rappelez. Effectivement, les deux, vous avez raison. Attention là, Axel Julien qui aura une dernière occasion. Peut-être et y aller jusqu'au bout, mais il rate à Axel Julien. On demandait une petite faute sur cette action. Il n'y aura rien du tout de sifflé. Le Portel part à 49-44. À la pause, Axel Julien en tant que capitaine qui se plaint un petit peu au niveau des RPA cette saison. Ça serait atteignable. La 8e place serait atteignable peut-être avec 18-19 victoires. Finalement, ça risque peut-être d'être avec 17. Tous les concurrents directs, voilà, tous les concurrents directs, le Mans est en train de chuter pour l'instant. Gravy, donc, qui est un petit peu derrière, en train de chuter. Nanterre est en train de chuter. Cholet est en train de chuter. Quebourg qui a fait 2 saisons Pau est en train de chuter. Donc, vous vous rendez compte que ça aurait pu être possible pour les Bressans s'ils avaient remporté leurs 2 dernières rencontres, là. Ah ouais, c'est ça. Et Bourg, qui à la première saison avait fini avec 17 victoires, 17 défaites, première saison en élite, ils avaient fini 9e, deuxième saison, ils finissent aussi 9e, mais cette fois-ci ils ont 19 victoires et 15 défaites et ça passe pas encore. Et il a fallu attendre la 3e saison où ils ont fini 5e, d'ailleurs les deux Covid après. Ouais, et les 2 dernières saisons qu'ils ont faites, ils ont fini 5e et cette année 11e ou voire, je suis pas sûr qu'il descende à la 12e place. Gravine est en train de perdre pour l'instant. Après, ça dépend du résultat de Rouen. On a un tir à 3 points à rater, mais encore un rebond offensif de Moufto Yaro. Allez, c'est reparti avec la pépite du Portel. Et là, on fait tourner le ballon. Ouais, ça tourne, ça marche et ça ne rentre pas pour les verts et blancs. Parce que tu as accordé des points. Chez le cercle, côté Bressan. Allez, Rachid Suleiman. Faute de Charles-Noé Abo. Faut faire faute ce soir. Et le coach Gérald Simon va demandé à ces gars avant, suite à la défaite désastreuse face à Fos-sur-Mer, même si on a du respect à cette équipe de Fos-sur-Mer, il a demandé à ses joueurs s'ils voulaient jouer ce soir. Ouais. Tout le monde a dit oui, puisque tout le monde est là. Allez, Maxime Courby qui renverse au passage Nadir Ifi. Il s'est laissé un petit peu tomber là, Nadir Ifi. Le capitaine encore bien vert. Il met les mains, mais ça suffit pas en défense. Abo qui prend le petit shoot, c'est renvoyé par le fer, la balle récupérée dans les mains de Pierre Pelos. Norris Cole pour Pépé, Pierre Pelos, le petit shoot qui va bien, et ça rentre. 3 points de retard pour Bourg-en-Bresse. Le capitaine qui annonce un système, capitaine du Portel, Benoît Mangin. Kevin Davis là qui passe son adversaire, Pierre Pelos qui rentre et qui marque. Ligne de fond, c'est bien joué ça. Ouais, sur des basiques, basket. La passe pour Pépé. En tête de raquette, le ballon qui fait flipper dans le fer. Ouais, ça fait déjà 2 passes pour Norris Cole, pour Pierre Pelos qui finissent dans la filoche. Nadir Ifi. Nadir Ifi toujours. Ouais. Il me fait penser un petit peu au jour de la Svel là. Mathieu Strazel, c'est pour les cheveux, c'est ça que vous dites. C'est pour les cheveux, puis le talent, c'est sûr. Après, il n'a pas la même palette de jeu. Mathieu Strazel, il est un peu plus percutant, Nadir Ifi. Là, c'est des Rachid Suleiman, ça rentre de tous les côtés là pour le moment. Cette seconde mi-temps. Et Nadir Ifi, je dirais qu'il est un petit peu plus complet.
Au niveau de sa palette de shoot et ses possibilités de shoot. Et plus costaud aussi. Aussi plus costaud, ouais. Vérifie. Tous les deux de la même génération. Hein. Voilà, pour Benoît Mangin. Et faute là. Norris Cole. Qui est en retard. Et on remise en jeu. Toujours ballon, toujours pour l'équipe du Portel. Non, la remise en jeu d'être portée ici, c'est pour le Portel. Ouais, c'est pour le Portolo, ouais. Effectivement, Norris Cole qui fait sa seconde faute, qui est remplacé par Axel Puglia. Faute pour le capitaine récent. Benoît Mangin, Taou, Yarou. Davis, en ligne de fond, encore un shoot aveugle de Mouftaou Yarou, bien joué. Hein. Ouais, il faut réussir. En fait, tout simplement, les Bressans n'arrivent pas à empêcher ce ballon d'arriver à l'intérieur. Hein. Zone hein, pour faire l'effet là, le pick and roll est bien exécuté. Pierre Pelos une nouvelle fois, 3 points, il est en réussite. Le rebond d'Alexandre Chasson qui va aller mettre ses 2 points. Et Bourg qui recolle. Toujours là, la Gelbourg qui lâche pas. 55-53, Nadir Ifi. Benoît Mangin. Abouo. C'est envoyé par Pierre Pelos qui fait un très bon match ce soir. Au rebond, au tir. Dans les interceptions, Axel Julien qui renverse, ouais. Ah, pourquoi il l'a pas pris, Alexandre Chassin encore? Ouais, mais il fait une belle passe pour Pierre Pelos. Il a tourné sur lui-même. Rivers. Et parité. 55 partout, 5 minutes 50 à jouer. Il y a des 5 partout. Hein. C'est les années 50, c'est pour ça Didier. J'ai voulu rendre hommage. Benoît Mangin. Pour Nadir Ifi en ligne de fond. Vous avez eu cette rapidité là, Nadir Ifi à presque effacer son adversaire. Il faut pas sauter. Hein. Manque d'adresse là pour les Portelois. Il va tomber la veste quand même avec Girard. C'est chaud, c'est vrai, c'est l'Equinox, il faisait bien 30 degrés cet après-midi à Bourg-en-Bresse. Pick and pop une nouvelle fois avec Pierre Pelos, ça prend point. Qui est vraiment réussi dans ce premier quart Et qui permet à la Gel de reprendre l'avantage. Il y a un moment que les Indinois n'avaient pas mené. 58 pour Bourg, 55 pour le Portel. Attention là, qui a voulu l'enlever, attention à la contre-attaque de l'autre côté, ça va être très vite. Rachid Souleymane, c'est Nadir Ifi. Ouais, il va avoir une faute de Nadir Ifi. Parce que je pense pas qu'il est tombé tout seul. Ouais, Rachid Souleymane. Il joue à Eric Girard, alors je sais pas à qui, je crois qu'il dit à Charles Noé Abouo de se taire. Et donc Rachid Souleymane. Est-ce qu'il était en position de shoot? Non. Si, il était en position de shoot, il était dans la course. Il a envoyé le ballon en l'air, donc... Allez, Rachid Souleymane. On va regarder ses stats. 74% de réussite au lancer franc. Ça rentre. Le meilleur marqueur de la Gelbourg sur cette saison. 13-5 en championnat. 13-5 en Eurocup. Il peut pas faire mieux. Hein. Enfin, il peut faire mieux. Mais bon. Ce soir, il est à 9 points pour le moment. Les Bressans qui sont sur un 16 à 6 sur ce carton. On va avoir encaissé un 22-18 dans le premier carton et un 26 pardon, dans le deuxième. C'était une nouvelle fois assez compliqué ces tirs-là. Il va y avoir un temps mort demandé par Eric Girard. Il peut sanctionner. Non, ça rentre pas, mais le rebond offensif pour Pierre Pelos. Si Pierre Pelos là, il met à 3 points, ça rentre pas encore en Maxime Courby. Encore un rebond offensif pour la Gelbourg. On voit Eric Girard qui est pas content, il dit faut boxer les gars, faut boxer dans la raquette. Ce que les Bressans n'arrivaient pas à faire à Alexandre Chasson là qui la claquette. Alexandre Chasson là qui demande une faute. Ah, il fait du boulot ce soir, Pierre Pelos. D'ailleurs, c'est le meilleur marqueur du match. Hein. Il a demandé, faites le boulot maintenant. Ouais, c'est ça. Il a demandé. C'est ça, il a demandé. Mais j'imagine aussi quelqu'un qui doit lui dire tiens, Bourg mène pas. Enfin, je sais pas comment ça doit se passer pendant un match. Des fois, on évite de regarder. Hein. Des fois, au niveau du, déjà, on ne dit pas spécialement aux joueurs
Attention, Benamogin tout seul à 3 points. Et ça rentre pour le capitaine Portelois là, qui fait du bien après cette sortie de temps mort. Un oubli là débressant défensivement. Un système bien exécuté. Et oui, effectivement, on évite de le dire aux joueurs, hein, parce qu'après, pour mettre de pression, voilà, sur les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Attention, la balle est perdue avec Axel Julien. Et le 5 qui retourne un petit peu dans leur travers. Il fait qu'il met de la rapidité. C'est Axel Julien qui va provoquer, qui va faire une faute après sa balle perdue. On va avoir l'entrée de Patzela qui va mettre en place, on va dire, ici. Benoît Mangin, capitaine, on disait 16 ans au Portel, 5 saisons en Pro B et 6 saisons en élite. Il termine sa 6e saison en élite là. Allez, Benoît Mangin justement qui fait cette remise en jeu pour Patzera. Il reste 3:41 à jouer. Oh, la belle passe pour le Duc là qui va marquer. En force, ouais. Il a mis un coup de coude là sur... c'est sévère. Un peu sévère, mais il y allait avec beaucoup d'entrain. Alors après, le problème de Joe Passabuteil, c'est son physique. Il avait les mêmes problèmes quand il était ici à Bourg-en-Bresse. Quand il en mettait un petit peu trop en Pro B, on se rappelle. Et il suffit que le joueur de l'autre côté en rajoute un tout petit peu, hein, comme Pierre Pelos l'a fait là, et on saute un passage en force. C'est son physique qui fait ça. Hein. Il est costaud. Donc le shoot du coup n'a pas été accordé. La remise en jeu des Pombo. Axel Julien qui remonte ce ballon. Suleiman. Rachid Suleiman toujours. Rachid Suleiman peut-être. Mais la puissance Rachid Suleiman. Mais il sert Jacques Williams et il y aura des lancers. Ouais, il y aura une faute là. Il s'est fait arracher les bras. C'est ses premiers lancers francs ce soir. Jacques Williams. Ah, c'est le baromètre. Le nouveau baromètre. C'était le baromètre toute la saison. Si Jacques Williams met ses lancers, il fait un bon match. Bon, pour l'instant, il est déjà à 6 points. Souvent la JL gagne. Main gauche. Et ça va pas rentrer. Ça rentre pas. Allez, tout le monde, tout le public l'encourage, Jacques Williams. Sinon, il faut Pierre Pelos mettre sa 3e claquette du match, hein, jamais 203. Il faut surveiller Pépé, il le sait, il va y aller. Il a été. Il va y avoir une faute de Pierre Pelos. Justement, sa 3e faute, c'est un petit peu bête là. Ah non, il s'est trompé. Oui, il s'est trompé. Du coup, c'est. Alors, c'est faute sur Pierre Pelos, ouais. C'est faute Pierre de. Pelos ou pas Non, c'est David Davis qui pousse. Non, pardon, je vais y arriver. C'est Olujobi qui a poussé Pierre Pelos. Du coup, ils sont dans la pénalité. Ça va donner 2 shoots là. C'est pas une bonne faute, ça. Allez, les Gérard, il demande des explications. C'est vrai que je comprends pas trop cette faute également là. Et Pierre Pelos qui tourne à 73% de réussite au lancer franc. Un peu bizarre. Hein. Le natif d'Agen va tenter de mettre ses 2 lancers francs. Il a 7 points de moyenne en championnat sur 29 matchs joués, 10,9 en Eurocup sur les 16 matchs qu'il a joué. Pierre Pelos, son meilleur score cette saison, c'est 21 points. Ljubljana est là par contre. Il rate un petit peu là. 1 sur 2 pour Pierre Pelos. Allez, Benoît Mangin. Ça fait du 1 sur 4 au lancer, hein, les boss qui n'ont pas été réussite. Taille encore, c'est compliqué là. Est-ce qu'ils vont s'en sortir là? Va falloir vite shooter. Il est obligé de shooter de loin Mathieu Wojciechowski et ça rentre. Et on voit l'assistant Portelois Arnaud Ricou là qui a félicité également Mathieu le Wojciechowski. Axel Julien, Jacques Williams c'est un petit peu dans les chaussettes. Et là, Maxime Ross, il est monté haut. Et ça n'a pas voulu rire cette fois-ci. Benoît Mangin. Sur le Portel peut encore revenir, même peut-être passer devant là, c'est encore un gros shoot. Là c'est Pierre Pelos. Il flotte sur... C'est pas de la danse classique, vous avez dû l'entendre. Ouais. Un supporter derrière nous qui rouspète. C'est vrai que des deux côtés là, les fautes dans ce 3e quart-temps sont un peu... on chipote un petit peu, hein, c'est des petites fautes. On a l'impression que c'est à qui fera craquer son adversaire en premier. Ça se joue au mental. Allez, Patzera qui sort ce ballon.
Mathieu Wojciechowski. Il a envie de le reprendre là pour son gros tir. Wojciechowski. Il faut y aller. Joe passe à bouteille. Il a vu le chrono. Rebond Pazzera. Il se bat Pazzera pour récupérer cette balle. De nouveau, passe à Bluteil. 3 secondes là. Il va provoquer la faute de Jacare Williams. Le passe à bouteille dans la raquette. C'est difficile de l'arrêter. Et c'est souvent le cas quand la Gébo joue face au Portel. Ils ont souvent du mal à arrêter les intérieurs adverses. Ça va appuyer là où ça fait mal, Eric Girard. Je me souviens de Joe passe à Bluteil, la saison qu'il avait passée. Ben, je sais pas s'il avait passé une saison. Non, il n'avait pas passé une saison. Il était venu pigiste. Voilà. Il était revenu de sa blessure, sa lourde blessure qu'il avait les terrains supplémentaires. Et il rate son premier lancer franc. Il passe à Bluteil. Il avait donné ses baskets à un bénévole de la GIA, je me souviens. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Qui leur basket. Le premier lancer franc qui est raté, le deuxième. Il est raté aussi. Dites-moi. C'est équilibré sur les lancers francs ce soir. Axel Julien. Julien pour Maxime Ross. Ouais, deux internationaux. Et il y en a 3 sur le parquet là. Hugo Benitez, Maxime Ross et Axel Julien. Le capé des 3, c'est bien sûr Axel Julien. Il y a même Chasson, qui est international. Il n'est pas sur le parquet là. Il est sur le banc. Maxime Ross, 2 sélections. C'est dedans pour l'ancien joueur de Boulogne-le-Valois. Il y a l'international anglais qui n'est pas là, qui est blessé, Luke Nelson, côté Portelois, côté 2 sur 2 pour Maxime Ross. Allez, Pazzera. Ballon. Ils perdent. Il vérifie. Pazzera, mais du coup la balle est toujours pour les Verts. Wojciechowski qui va aller chercher la faute de Jacare Williams. Il va avoir 2 lancers francs, Mathieu Wojciechowski, et la pénalité de toute façon. Un petit peu en retard les Boissons. 4e faute de Jacare Williams. Il jouera 3 fautes. Pierre Pelos, Nadir, Ifi et Joe Passage Bouteille, qui est déjà revenu en défense. C'est une natif de Calais. De confiance à son coéquipier. Il a aussi porté les couleurs de Lille. Gravine le Portel donc en 2013-2015. Elle est partie à Limoges. Passée par Bourg. Et c'est raté la deuxième action de rebond et pour Maxime Ross. Il a chuté là, Saint-Jacques, il a fait une roulade en arrière. C'est la gymnastique. Là on disait que c'était pas la danse classique, mais là on est pas loin de la GRS. Allez, Axel Julien, Chassan, Benitez. Ouais, il a l'avantage, il a le mismatch, il doit le jouer là face à Pazzera, la prise à 2. Renverse. Ouais, il va avoir Wojciechowski qui a poussé Alexandre Chassan, il se tombe encore une fois par terre. Alexandre Chassan il n'aura pas besoin de réclamer, il aura 2 lancers francs. Et Wojciechowski, Mathieu Wojciech qui aura sa 3e faute. Et dans ce 3e quart-temps, les 2 équipes sont dans la pénalité. Il reste 1 minute 06 à jouer. Et Bourg est devant et mène 65-62. Meilleur marqueur du match, je crois bien que c'est Pierre Pelos. Et oui, c'est lui. 15 points pour Pierre Pelos. Du côté du Portel, c'est Ifi. Nadir Ifi avec 11 points. Du côté de la RS lancé franc, les deux côtés des 2 formations. Pour l'instant, on est à 9 sur 13 après ce tir raté côté Boisson. On est à 15 sur 19 côté la côte 0 sur 2 là. 0 sur 2, donc ça fait 9 sur 14. 6 lancés de réussite pour les Portelois. Et Nadir Ifi qui prend le shoot en tête de raquette, c'est dedans pour le Portel qui permet donc à son équipe de revenir à parité, 65 partout. 3e tir privé là pour Nadir Ifi. 3 sur 4 ce soir. Ça va être chaud jusqu'au bout. Julien pour Jalen Jones. Dans la peinture, Jalen Jones qui récupère son rebond. Attention, Jan à 2, il va avoir une faute. De Joby, ça va être sa... Attention, 3e. Et il croyait qu'il avait un peu touché le ballon, mais il a eu aussi le... Il y a eu un avertissement là pour Eric Girard.
Mangin, 0 faute, hein, capitaine de... Il y en a d'autres aussi. Allez, Jalen Jones, est-ce qu'il va être à droit lui sur la ligne de lancer franc? Les Texans tournent à 9,4 points de moyenne en championnat, 8,9 en Eurocup. Premier lancer franc, il est raté. 75% de réussite au lancer franc depuis le début de saison. 1 sur 2, ça permet à son équipe de reprendre l'avantage. 66-65, Nadir Ifi face à une médiane. Ifi face à Hugo Benitez. Il bouge, mais là il a perdu le ballon. Axel Julien. Il va y avoir une dernière tentative. Il va falloir tirer la Maxime Ross. C'est compliqué, là, il est contré. Pourquoi il a pas, on se demande pourquoi il a pas tiré Maxime Ross. Il a eu l'occasion là. Attention, je passe à Butaille. Il a pris une crampe. Voilà, c'est soit une crampe, soit il a mal au genou. Allez, Maxime Ross qui va faire cette remise en jeu. Qui va ouvrir ce quatrième et dernier quart-temps du match. Dernier quart-temps de la saison ici à Bourg-en-Bresse. Puisque les Bressans joueront à Chalon-Reims. Et mardi prochain, le Portail accueillera Fos-sur-Mer dans son chaudron. Allez les encourager, bien sûr. Les ballons dans les mains des Rouges et Blancs. Ross. Il prend le shoot. Ça rentre pour le Bourgien. 68-65. Vous disiez les gens du Nord, c'est ça? Ouais, les gens du Nord. C'est quoi là les paroles? On dans le cœur, le soleil qui n'ont pas dehors. Faut que c'est ça, Didier. Didier, ils avaient le feu au cœur, voilà. C'est Enrico Marcias ça, qui chantait ça ici. Là, on est peut-être un meilleur commentateur que parolier. Parolier dans et je crois qu'on a juste. Allez, Norris Cole qui remonte ce ballon. Hugo Benitez. Il se fait prendre la balle, Benitez pour Mangin, ça va aller vite. Avec Nadir Ifi. Mathieu Wojciechowski, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Ouais. Superbe action des Portelois. C'était presque même en slow motion, là, au ralenti cette action, cette passe. Envoyé à la louche en l'air par Nadir Ifi. Qui a surgi derrière. Et le Portel qui a repris l'avantage. Ouais. Mouffeto Hierro qui va avoir sa première faute ce soir. Le Béninois. Allez, Norris Cole, Jalen Jones. Wow, on se demande comment ça rentre. Il y a deux verres sur le dos. Et c'est rentré. Ce qui permet à la Gielbourg d'avoir une longueur d'avance. Allez, Ifi. Pour Yarou. Ce ballon qui rebondit sur l'anneau. Et que vous dire, vous vous rappelez Orléans, Didier, plus 30 face à moins 30 face à la GL, ils étaient à moins 20, ils sont revenus à égalité. Orléans, c'est une spécialité. Spécialité orléanaise. Je crois que ça va être le nouveau plat de la région. C'est vous m'en donnez 30, je vous en redonne 30. Vous m'en donnez 20, je vous en redonne 20. C'est vrai que c'est pas si vieux ça. Hein. Gielbourg qui menait de 30 points à la mi-temps. Et qui a perdu 2 heures. 32, oui, au plus gros écart c'était 32 effectivement, puisqu'ils ont réussi à passer à 30 juste avant la pause, avant la mi-temps. Et du coup, défaite au buzzer de la Gielbourg à Orléans. Ça se bouscule encore dans la raquette. Et Vincent qui récupère le rebond avec Alexandre Vincent qui est tombé. Benitez. Ah, bien joué Benitez, là, à la feinte. Il a vu qu'il y avait du trafic. Norris Cole. Il y a peut-être un mismatch à jouer là avec Chassant, non, il va être au rebond et Norris Cole qui la joue seul en police. Rien à dire. Voilà. Serein ce joueur, hein. Double champion NBA. Allez, Nadir Ifi. Avec
Yarou. Mathieu Wojciechowski en ligne de fond qui a jeté le ballon dans la filoche. Grande enjambée là, Mathieu Wojciechowski qui a surgi avec la passe de Yarou. Des petits détails qui font la différence. Benitez. On risque la 3 points. Ah, mais le rebond de Chassan. Il va y avoir une faute de David Davis. Sur Alexandre Chassan, tout à l'heure il a fait un 0 sur 2, Alex. Ça doit lui trotter dans la tête. Ah non, il n'y aura pas de lancer franc. Et Norris Cole qui fait la remise en jeu. Elle s'est bien jouée là avec Hugo Benitez qui était dans la raquette. C'est juste appuyé sur la directive. À l'expérience. Il faut être attentif aussi. Ah oui, il faut être très attentif. Ah bah de tous les instants le basket. Et surtout un peu plus sur les remises en jeu comme ça, ligne de fond. Encore Wojciechowski là qui fait le reverse. Un pas trop là, Mathieu Wojciechowski. Et qu'il a fait 2 pas. Il s'est mis sur le reverse et après il a fait son reverse avant de faire la passe. Et il a remis un pied en faux. Ah, c'est un gagneur, Mathieu Wojciechowski. Ah oui. Ah, il s'en veut. Et surtout que ça fait une nouvelle balle pour reprendre un petit peu d'écart côté Bressan. Ah, c'est le joueur à faire là. Oh, regardez, c'est encore bien joué, mais gros compte de Charles Abouo. C'était pourtant bien joué, hein. Belle vision là de Norris Cole dans cette coupe en plein milieu de la raquette de Benitez. Allez, Cole qui fait la remise en jeu. Voilà. Oh là. Ballon récupéré par Benoît Mangin. Abouo. Et là, Mathieu Wojciechowski à 3 points. C'est envoyé par le la parité, ça. Hugo Benitez qui récupère ce ballon, qui remonte là-bas, qui passe une médiane le long de la ligne de touche. Et Norris Cole, non, ça pas. Pas de sanction, ça sanctionne ni de l'un ni de l'autre, ça court dans tous les sens. Bon, attention à pas perdre le ballon, là on se bat, il va y avoir un entre-deux. Norris Cole et Gusto Yarou, plus physique, qui a voulu arracher le ballon là. Ah ouais, d'ailleurs, on n'a pas parlé des espoirs, hein. Les G-Box s'est imposé largement 94-66. Hein. J'en profite pour passer un petit mot, les espoirs récents qui sont qualifiés pour le trophée du futur. Il y a eu d'ailleurs un record qui a été battu pour Rotin Matkos qui bat le record de 3 points réussis sur une saison avec ses 130 tirs. Réussit l'ancien record datant de la saison 2016-2016 avec 126 tirs. Davis qui rend bien l'extra passe pour Benoît Mangin qui remet la parité ici avec Inox. Que de lucidité pour David Davis là, qui était tout seul en corner, le capitaine Mangin. 2 gros tirs à 3 points ce soir pour le capitaine là. Et Norris Cole. Il a l'avantage de vitesse, mais ouais, mais il devrait, ça veut dire si Gusto Yarou est là, oui, il récupère le ballon, il se rattrape, il va y avoir un entre-deux, la balle va être Bressan. Et juste pour dire, là c'est dommage ce qu'il a fait parce que même s'il avait l'avantage de rapidité sur Gusto Yarou, ça veut dire que de l'autre côté il devait sûrement avoir un grand Bressan qui avait l'avantage de physique sur un petit joueur et c'était un peu plus intelligent de jouer là-dessus. En tout cas, il s'est bien battu pour récupérer le ballon juste avant l'entrée dans le money time. Ici, et la parité toujours de mise du côté de Fos-sur-Mer. C'est Fos qui met de 8 points. Et Orléans qui est en train de désormais de mener face à Champagne. Benitez peut-être abandonner l'avantage à son équipe, non, pas sur ce coup-là. Le Portel par contre a la possibilité, puisqu'ils ont la possession avec Abouo qui perd la balle. Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans qui va se mettre le coup de massue sur la tête là parce que Chassan, Alexandre Chassan pour Norris Cole. Toujours 74 partout entre les deux formations. Chassan peut-être. C'est bien joué. Et la faute est le peut-être. Pas loin d'Hugo Benitez là. Qui a provoqué la 4e faute si je dis pas de bêtises. Nadir Ifi. Benoît Benitez a des bonnes Hugo mains. Benitez, je voulais dire. J'ai dit quoi? Benoît. C'est Benoît Mangin. Ah, c'est Benoît, ouais. Ouais. Ils n'ont pas le même âge déjà. Mais je voulais dire, Hugo Benitez a des bonnes mains au lancer franc. Hein. 86,7%, 87% de réussite. Hein. C'est pas le meilleur. Hein. C'est Max Courbir hein, qui est le meilleur. Oh, je suis pas sûr. Si 90% de réussite au lancer franc. Ok. 90,6 pour être précis. Wow. Et Hugo là qui enfile son premier lancer franc et qui permet à son équipe de mener d'une longueur.
75-74. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je pourrais bien se jouer sur un petit tir au buzzer ou des choses comme ça. On pourrait bien avoir un petit peu de système vraiment jusqu'au bout. Un petit coup de Norris Cole. Petit Jarris aussi l'a fait. Ouais. Aussi. Jarris sur le terrain. Je suis même pas sûr qu'il ait pris un shoot ce soir. Et pour l'instant, on n'a plus eu trop de temps mort. Là, j'ai le bourg pas de temps mort du côté de Gérard Simon, un seul du côté de Eric Girard. Ça veut dire qu'on devrait s'arrêter un petit peu là dans ce money time. Et là, on va avoir une faute d'Axel Julien. C'est la première des Bressans. Il faut le dire, ça s'est un petit peu rééquilibré au niveau des fautes entre la première mi-temps. Les Bressans avaient été sélectionnés de 8 fautes assez rapidement. Là, le Portel dans cette seconde mi-temps a été un peu plus sanctionné plus rapidement. Allez, Benoît Mangin. Il est capable aussi de le prendre, le shoot au buzzer, lui. Il a de l'expérience. À 3 points, non, complètement raté. Je sais pas si c'était la bonne solution, ça. Il doit faire la grimace du côté de Eric Girard. Axel Julien pour Alexandre Chassan. Typiquement, il y a un mismatch à jouer, vous voyez. Là, Maxime Ross qui se recule, fade away, mais un petit peu long son petit tir de Maxime Ross. Ça tourne, le temps tourne. Il va falloir peut-être arrêter bientôt le jeu. Rachid Suleiman va faire son retour. Côté Bressan. Bon, ça va sur Maxime Ross. Vraiment, faute de Maxime Ross. Faute intelligente pour le moment. Ils vont sortir et être remplacés par le Chid. C'est son surnom, le Chid. C'est son surnom. Le Chid. Rachid Suleiman, bien sûr. Et là, Benoît Mangin qui fait cette remise en jeu. Nadir Ifi pour le capitaine. Et là, le shoot, de Devin Davis qui redonne l'avantage à sa formation 77-76. Et Julien, ça va être celui qui va savoir mettre les gros shoots. Axel Julien, on l'a pas trop vu ce soir au tir. Et là, il va avoir une faute. Attention de Nadir Ifi. Je crois que ça va être la 5e faute. Il n'a pas marqué encore Axel Julien. Non, 5e faute de Nadir Ifi là. Il va devoir laisser ses coéquipiers. Il râle un petit peu là. C'est pas souvent que les jeunes joueurs se plaignent aux arbitres d'ailleurs. Et Devin Davis sur ce shoot à 3 points. A égalisé 15 points avec Pierre Pelos, les deux meilleurs marqueurs du match. Il a réussi, félicité par ses coéquipiers. Un peu frustré, il faut le dire, avec ses 5 fautes. Là, c'était sur le mismatch. Et du coup, ça met le Portel dans la pénalité. Et Norris Cole qui va faire cette remise en jeu. Julien. C'est Julien qui a plutôt fait jouer ses coéquipiers, mais là, il va peut-être y aller en patron, rien avec la planche. C'est vraiment que le capitaine Bressan décide de passer la seconde. Et il reste 3 minutes à jouer ici à Equinox. Les 3 dernières minutes de la saison à Bourg. Devin Davis. Alors, lever le bras, Pierre Pelos, parce qu'il va le jouer à 3 points. On change sur les écrans et Davis il est passé. Et il va aller chercher son petit tir avec la planche comme Axel Julien. Meilleur marqueur du match, Devin Davis avec ses 17 points au compteur. Julien qui est dans son système. Axel Julien. Et il a envie de le prendre là, Axel Julien. Il va encore une fois. Pierre Pelos à 3 points, ça peut faire du bien au Bressan. C'est pas droit. C'est pas droit. Et le Portel qui va avoir l'occasion cette fois de faire le break ici à Equinox. Après ce tir raté, Bressan. Benoît Mangin qui calme le jeu. Attention à Davis encore une fois. Alors une faute de Pierre Pelos. Bressan sont encore été loin de la pénalité. Il va en rester encore une à donner. Il reste 3 minutes. De 7 points. Michel Orens qui a repris la main. Ça se terminera ici. Après cette rencontre normalement du côté d'Orléans. Ballon perdu. Alors là, Benoît Mangin il s'en va un petit peu, il regarde. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'attendait à son coéquipier soit technique. Mais on rigole un petit peu, ça va. Un peu détendu quand même.
L'arbitre sourire un petit peu avec le passage du taille, donc ça va. Allez, il reste 2 minutes et 2 secondes hein, pour être précis. Allez, on rentre dans le money time là, c'est fait. Bourg-en-Bresse est mené d'une longueur, mais à la possibilité justement, en cas de réussite, forcément de repasser devant. Alexandre Chassan peut-être. Oh, la balle a été contrée. Aïe aïe aïe. Pas bon là pour les Bressans. Peut-être accordé, hein, peut-être en phase redescendante ce tir. La défense là qui a failli se faire prendre le ballon sur le dribble. Et arrive à marcher Benoît Mangin. Grosse défense de Norris Cole là, deux balles perdues pour Benoît Mangin en pire des moments. Il a hésité encore à vouloir donner ce ballon. Il aurait dû la donner. Ouais. Et là le Portel, hein, ils le savent pas mais ils doivent gagner hein, parce que Fos-sur-Mer est en train de s'imposer. Chalorras est en train de faire le boulot à Orléans, donc ça pourrait bien jouer aussi sur la dernière journée du côté du Chaudron. Suleiman. La belle passe pour Alexandre Chassan dans la raquette. Cette fois-ci, c'est ouais. On essaie de faire pareil, hein, jouer à l'intérieur. Alors que le public ici à Equinox se lève pour cette dernière minute qui va être bientôt enclenchée. À Bourg, Charles Noé à Bourg. Voilà, ça tombe de tous les côtés. Tout à l'heure. Bourg là. Alors, il n'y a pas de passage en force. Non, il n'y aura pas de passage en force. À la régulière, Charles Noé à Bourg. Attention, on a donné un avertissement pour flopping. Côté Bressan qui tombera sur une faute technique. Il tombera volontairement. Hein. Oui, volontairement. Utile. Il en avait peut-être un peu rajouté. Il en avait rajouté. C'est bien. Bon, Portel, il faut gagner en tout cas. Ici à Bourg-en-Bresse, il va être tranquille. Portel mène d'un point. Allez. Il resterait plusieurs possessions encore de chaque côté. C'est compliqué cette passe, il va y avoir une faute. C'est Alexandre Chassan. Ah, par contre là il va pas falloir qu'il les rate. Non. Et je pense que ça doit gamberger dans la tête déjà. Puisque vous avez vu, depuis ça fait 2-3 actions. Vous avez raison, tout à l'heure. Et non, c'est raté, mais juste pour dire, alors d'ailleurs les Bressans sont toujours pas dans la pénalité. Hein. Ils peuvent encore donner une faute s'ils veulent sur une action. Alexandre Chassan au moins qui doit remettre la parité ici. Et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, regardez, les rate. Les Bressans qui jouent toujours la même action. Hein. On essaie de jouer sur un jeu à 3, faire une passe à l'extérieur et trouver Chassan qui coupe dans la raquette. Jeu en triangle, ça rentre peut-être là pour et il règle la mire. 80 partout à 50 secondes de la fin. Et la balle pour les verts et blancs du Portel. Les stylistes vont peut-être faire un coup ici à Bourg-en-Bresse. Ils ont donc besoin de ce coup. Yaro qui renverse attention à David Davis à 3 points, il va aller dans la raquette. Le petit flotteur et ça rentre, David Davis qui est vraiment intenable dans cette fin rencontre. Attention, pas de temps mort, hein, côté Bressan, on décide de jouer, on décide d'y aller. Tout va jouer un petit peu sur ce tir. Suleiman à 3 points, il s'élève. Oh, c'est raté. Le rebond Alexandre Chassan. Norris Cole il est loin, il a le temps encore. On peut jouer la prolongation. Et va y aller Norris Cole, il est passé. Et il dépose. Le ballon rentre. Attention, standard devant les arrêts avec Gérard. Et un patron, David Davis qui fait, je pense que le ballon pourrait bien revenir dans ses mains. Ou alors moi je mets un truc dans la raquette, je mets Mousto Yarou, David Davis qui a joué sur les intérieurs. Mais on risque d'avoir peut-être une faute juste avant. On va voir ça. LC. Les sons. Parti avec Devin Davis qui a le ballon. Moins de 10 secondes à jouer. 83 partout entre les deux formations. Le Portel qui est là. Quel shoot que la gagne. Il le prend. Devin Davis. Ça rentre. Oh là 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 là. Superbe. Au buzzer. Avec la planche. Avec la planche. Et on en parlait tout à l'heure. Et pourquoi? Et là je vois Gérald Simon qui est dépité. Pourquoi les Bressans n'ont pas fait faute? Ils avaient prolongation. Les Bressans qui sont pas loin de leur 10e défaite à domicile cette saison. C'est Axel Julien, hein, je vois bien. Peut-être un backpick là pour libérer Norris Cole de l'autre côté à l'opposé. Ou juste dans le corner en bas à gauche. On va voir tout de suite. Peut-être Rachid Suleiman, hein, Norris Cole. Pierre Pelos à 3 points, il faut qu'il le prenne. Ah c'est raté. Et on doit demander une faute. Et voilà. Ça va se terminer. Ouais. Et je crois regardez le Portel comme ils sont heureux. Il reste au point.
Ah ouais. En GP, en BTP, c'est là Pierre Pelos qui, je crois qu'il demande une